Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en Thaïlande. Cette fois-ci, je vous emmène à Ayutthaya. Ayutthaya, c'est une des anciennes capitales de Thaïlande qui est située à peu près à 1h30, 2h de train de Bangkok. Ici, je vais pas vous le cacher, on va voir énormément de temples, d'anciens temples. Rien à voir avec ce que j'ai pu vous montrer sur les temples de Bangkok. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche juste au-dessus de vous. Et donc c'est parti pour cette visite. Let's go! Située à environ 80 km au nord de Bangkok, c'est l'une des villes les plus historiques de Thaïlande. Fondée en 1351, elle fut la capitale du royaume de Siam pendant plus de 400 ans, jusqu'à sa destruction en 1767. Ce temple s'appelle le temple de Mahatat et c'est un des plus anciens temples de Thaïlande et c'est vraiment très beau. De la pierre rouge, de la terre cuite, tout est fait comme ça, mis à part la grande arche qui est là. Donc voilà, je regarde toutes les alentours parce qu'il y a un peu de touristes encore dans on va dire la grande attraction qui est la grande tour. Assez bien restauré. On va attendre un petit peu, on va faire le tour parce qu'il y a déjà pas mal de choses à regarder. Aujourd'hui, les ruines de cette cité majestueuse sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et attirent des milliers de visiteurs chaque année. En 1351, le roi Yutong fonde Ayutthaya et en fait la capitale de son royaume. On est clairement sur un temple très qualitatif. En tout cas, moi, j'adore. Vraiment. Je suis un fan de pierres, d'anciennes pierres. Donc, avoir des vieux temples devant moi. Et c'est pas fini parce que c'est que le premier. Ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Il y a de très belles photos à faire. Bon, les vidéos, c'est ce que vous êtes en train de regarder. Donc, ça rend plutôt pas mal. Allez, on va aller se jeter dans la tour. La ville est stratégiquement située à la confluence de trois rivières, le Chao Phraya, le Lop Buri et le Passac, ce qui en fait un centre commercial et politique majeur. Entre le XIVe et le XVIe siècle, Ayutthaya devient l'une des villes les plus prospères d'Asie, grâce à son commerce avec la Chine, l'Inde, le Japon et l'Europe. On est exactement sur la même architecture que le premier temple que je vous ai montré. Vieille pierre rouge. Et au niveau conservation, on est plutôt pas mal aussi. Alors là, on n'a pas la grande tour. Et on a plutôt des toutes petites structures qu'on voit là juste derrière moi. Et on va aller chercher la tête parce que j'ai pas trouvé la tête encore. La tête de Bouddha dans les lianes. Les marchands portugais, hollandais, français et britanniques y établissent des comptoirs. Au XVIIe siècle, la ville atteint son apogée sous le règne du roi Narai. Ayutthaya est alors décrite comme une cité somptueuse, avec des palais, des temples dorés et des canaux. Bon allez, on va se diriger
gentiment vers le troisième temple. Il faut savoir, j'ai acheté un billet à 220 bahts. Vous avez 5 entrées de temple qui sont définies. Si vous les prenez en fait un par un, ça vous coûte 50 bahts à chaque fois. Donc du coup, c'est plus intéressant de prendre un ticket à 220. Voilà. En 1767, après un long siège, les armées birmanes envahissent et détruisent Ayutthaya. La ville est incendiée, ses temples pillés et sa population massacrée ou réduite en esclavage. Bon, c'est encore un super temple de l'ancienne pierre, plus petit que les deux premiers qu'on a visités ensemble, mais ça reste quand même très très beau, vraiment. Cette défaite marque la fin du royaume d'Ayutthaya. Allez, temple 4, on arrête de les compter, hein, vous êtes bien d'accord. Celui-ci a une architecture assez différente, rien à voir avec les autres. On retrouve toujours la pierre rouge, mais cette fois-ci, on a de la pierre blanche avec 3 dômes qui sont derrière moi que je vais vous montrer. En 1768, le général Thaksin chasse les Birmans et établit une nouvelle capitale à Thonburi, près de Bangkok. Ouais, franchement, celui-ci est très intéressant, il est très beau et il est très bien conservé. Pour moi, c'est mon préféré pour l'instant, à Ayutthaya en tout cas. Entre les 4 temples que j'ai pu visiter, que je vous ai montré, je trouve celui-ci assez complet. Et en plus, il y a un temple moderne tout à l'heure qu'on va aller voir avec un Bouddha couché, il paraît. On verra s'il est couché ou debout. Oh, suspense. Bon, c'est déjà une bonne journée, bien chargée. À visiter 4 temples, ça demande du temps. Donc si vous restez une seule journée, vous allez, je pense, louper à peu près la moitié de tous les temples qu'il y a à voir à Ayutthaya. Donc rendez-vous demain, mais pour toi c'est juste tout de suite après la transition là, parce que moi je vais juste aller me coucher. Et puis toi tu vas pas te coucher et tu vas voir directement la suite de l'aventure, le jour 2 à Ayutthaya. Allez, c'est parti. Allez, c'est le jour 2. Cette fois-ci, c'est vélo cette journée. Allez, c'est parti pour le 5e temple. Je vais arrêter la vidéo parce que soit je vais me casser la gueule, soit je vais me perdre. Donc voilà, on y va, on va à la visite, c'est parti. Plus tard, le roi Rama Ier déplace la capitale à Bangkok. Et en 1991, le parc historique d'Ayutthaya est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnaissant son importance historique et architecturale. Apparemment, ce temple intéresse pas beaucoup de touristes parce que je suis le seul. Je suis le seul étranger, il y a 3-4 personnes, 3 Thaïlandais et moi. Mais il est très petit quand même ce temple, hein, et il est très mal entretenu, très mal restauré, enfin en tout cas il n'y a rien de fait pour qu'il puisse reprendre un petit peu une jeunesse quoi. Allez bref, passons. C'était une visite très rapide, donc c'est pour ça que voilà, si vous voulez venir, vous venez, mais c'est pas forcément utile. On va aller voir un autre temple. J'espère qu'il sera un peu plus entretenu et un peu plus sympa. J'espère.
Bon, cette fois, un temple très très beau, vraiment. Là, on n'est pas sur de la vieille pierre, on est sur un haut lieu sacré des Thaïlandais. Et avec un Bouddha complètement dingue. Il est énorme, je vous le montre. C'est vraiment très très beau. Bon, la pluie s'est calmée. Allez, c'est parti pour le dernier et ultime temple. Je tourne à droite. Merci Google. Ayutthaya, c'est environ 2556 km², incluant la province. En comparaison avec Paris, la ville de Paris couvre environ 105 km², tandis que sa région, Île-de-France, s'étend sur 12 012 km². La province d'Ayutthaya est environ 2 fois plus petite que l'Île-de-France, mais plus grande que Paris intramuros. Les principaux sites à visiter sont le Wat Mahathat, connu pour sa célèbre tête de Bouddha enchevêtrée dans les racines d'un arbre. Le Wat Phra Sri-Samphet, ancien temple royal, symbole de la grandeur d'Ayutthaya. Le Wat Shaiwatanram, temple khmer inspiré, construit en 1630 par le roi Prasadtong. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous emmener donc dans un petit village authentique qui s'appelle Lopburi. Lopburi qui est connu pour sa population de singes. Je crois qu'il y a plus de singes que d'habitants dans cette ville. Je vais vous montrer. En plus, c'est des petits bâtards parce que c'est des vrais professionnels en termes de vol, vrais pickpockets. Je me suis fait arracher un bracelet par un singe. Le monde à l'envers. Donc je vais vous montrer ça, mais il y a aussi des temples. Bon, ça c'est très rapide à faire. Il y en a 2. Je vais vous en montrer 2 et ça sera très rapide. Et je vous montrerai les singes parce que c'est ça qu'il faut voir pour finir cette vidéo. Voilà les petits bâtards qui sont là, regarde. Voilà. Et les singes, vraiment partout. Partout. Ils sont très vicieux en plus. Il y en a plein le long de la route, mais j'ose pas y aller parce que ça fait quand même flipper quoi. Regardez. Regardez l'invasion. Alors ils sont tous concentrés vers un seul temple, c'est celui-ci. Alors je fais gaffe avec mon téléphone parce que ils sont tellement vicieux qu'ils pourraient m'arracher le téléphone des mains. Mais voilà.
Bon, je vais pas vous le cacher, c'est pas forcément une étape incontournable. Il n'y a même pas lieu de venir ici. Bon, si on veut voir des singes et si on veut se faire agresser par des singes, bah venez. Mais pour moi, ça n'a pas de, voilà, ça n'a pas grand intérêt quand justement on a passé quelques jours à Ayutthaya. On est sur du temple, bah, c'est exactement la même chose, hein, des ruines, de la pierre rouge. Et voilà, donc autant continuer vers le nord, vers Sukhothai ou Chiang Mai ou des choses comme ça, plutôt que de s'arrêter à Lopburi. Si vous voulez, vous pouvez venir, mais je la conseille pas forcément. Je vous la montre, comme ça vous donne une idée de ce que c'est, à quoi ça ressemble. Un petit village très authentique, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il n'y a pas... voilà, c'est pas ouf, quoi. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a donné envie de découvrir Ayutthaya et Lopburi, hein. Même si Lopburi, je ne vous le conseille pas forcément. Attardez-vous sur Ayutthaya. Moi, j'y ai passé 3 nuits et franchement, ça passe très vite. Comme je vous l'ai dit, hein, si vous aimez les temples, vous pouvez y rester plus longtemps. Après, libre à vous de rester le temps que vous voulez. Il y en a que j'ai croisé comme voyageurs qui l'ont fait en une journée. Bon, là, c'est un peu rapide. Mais bon, ça peut s'organiser, hein. On arrive très tôt le matin. On repart sur un bus de nuit. Donc ouais, c'est faisable. Mais je ne le conseille pas forcément. Prenez votre temps pour visiter cette ville. Elle a vraiment beaucoup d'attraits, beaucoup de choses intéressantes. La population est super cool. Et voilà quoi. Donc ainsi s'achève cette vidéo et cette visite. Parce que moi, j'ai adoré, en tout cas, m'arrêter à Ayutthaya. Moins Lopburi, mais ça, voilà, vous le savez maintenant. Pense aussi que si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit like, un petit j'aime, c'est plutôt pas mal. Et ça me donne aussi de la force pour en faire davantage. Et puis ça me donnera peut-être un peu plus de visibilité sur YouTube. Tu peux partager la vidéo et voilà quoi. Et si t'es pas abonné et que tu me découvres, bah bienvenue, abonne-toi et active les notifications. Comme ça tu sauras quand la prochaine vidéo sortira. À très vite pour une nouvelle vidéo en Thaïlande.